أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum. Cherche la protection de Dieu contre le démon et le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et miséricordieux, que la paix soit sur vous. En ce moment, nous voyons beaucoup de manifestations qui parlent sur le racisme, la violence, l'extravagance policière, la violence des individus. Mais le thème surtout sur le racisme et le rappel sur l'esclavage. Donc on va faire un petit point à ce sujet, je vais présenter quelques livres dont vous pourrez vous référer et vous faire des idées. Car surtout aussi, il ne faut surtout pas lire, il faut apprendre à lire pour comprendre. Apprendre à lire pour comprendre. Lire les livres c'est bien, mais il faut apprendre à les lire. On va commencer par quelque chose de très simple. Les mots français d'origine arabe. Déjà, ça va apprendre à certains à se remettre en question. Pas simplement que les Français, les Arabes aussi. Dans les mœurs, nous sommes tous mélangés, ne l'oublions pas. Donc déjà, même dans les mots, nous sommes mélangés. Les mots français d'origine arabe, de Cyril Bourac, qui vaut dans les 5 euros, que je vous conseille. C'est très simple. Bon, il est écrit en phonétique et en français, malheureusement, j'ai bien aimé qu'il écrive ça aussi en arabe. Oui, que le texte est le titre du livre, mots français d'origine arabe. C'est le petit bémol. Par Jean Pubot, nos ancêtres les Arabes. Qui sait que l'arabe vient en troisième position après l'anglais et l'italien pour la quantité de termes intégrés au français. Donc il y a les mots, mais aussi les origines que nous pouvons avoir avec les Arabes. Pas par la race. Malgré que... Alors il y a l'histoire méconnue de l'islam mongol. Un livre très intéressant sur une période bien définie. On parle de Charles Martel en dégager les Arabes à Poitiers. C'est pas tout à fait ça. C'est à l'époque de 719 à 972, donc quand même plus de 2 siècles. On en est loin de l'histoire de France où on nous raconte pas des bobards. Mais c'est très intéressant. On a eu cette bataille, donc il ne faut pas douter. C'est intéressant. Donc l'islam en Gaule. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore la France. Alors là, c'est sur le sujet des manifestants et des manifestations. Les négriers en terre d'islam, par Jacques Herse, édition Perrin, que je conseille, très intéressant. J'ai mis aussi en bas dans la page les titres qu'il faut lire sur ce sujet. Les négriers en terre d'islam. Et c'est pas toujours ce qu'on pense. Les garanties de protection des non-musulmans dans le droit islamique, il faut le savoir, les non-musulmans sont protégés normalement par la loi musulmane. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le comportement de l'être humain. Entre l'être humain et la révélation, on en est loin. Les principes de l'islam et de la démocratie. Alors, ça a été très très beau livre qui a été fait dans les années 1960, avant les années 1960, par Niaz Ahmed Zikria, un docteur en droit, que je conseille à tout le monde de lire. C'est très très important de lire ce livre, musulman ou non musulman, comme tous ces livres que je présente. Et je ne présente que les livres que je possède. Je ne cesse de le rappeler. Par Pierre Van Vermeren, La France en terre d'islam. Il y a ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Nos ancêtres, les Arabes, mais aussi la France en terre d'islam. L'empire colonial et religion du 19e et 20e siècle. Alors le livre fait un peu plus de 500 pages, je crois. 425 pages. Un normalien, agrégé d'histoire, professeur d'histoire du monde arabe, où il a vécu pendant 8 ans. Donc il parle un petit peu de ce qu'il connaît, et c'est très intéressant ce livre. Voilà, on a fait le tour, je vous conseille de lire ces livres.
et d'avoir une approche intellectuelle et humaine beaucoup plus soutenue et intelligente que celle qu'on voit des fois passer par les médias et par certains individus lors de manifestations qu'on dit violentes. Toute manifestation peut être non violente et la loi est la loi aussi, il faut savoir la respecter dans quel pays que ce soit. Et encore, on a de la chance en France, on est quand même un peu plus respectueux des lois que dans certains pays dits musulmans. Salam alaikum.